Est-ce que vous avez déjà ressenti un petit peu de culpabilité en achetant un pot de Nutella, des chaussures Adidas ou encore des nuggets McDo? Vous savez que ces marques sont très loin d'être exemplaires, il se peut même que vous ayez vu des documentaires qui montrent à quel point elles peuvent être problématiques, et pourtant vous pouvez pas vous empêcher d'aller en racheter. Ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie sociale la dissonance cognitive. Alors attention, instant définition. La dissonance cognitive est un état de tension interne où un individu agit en contradiction avec ses propres croyances. Souvent, les individus cherchent des arguments pour justifier leur comportement. Ouais, mais est-ce que les poulets sont vraiment maltraités? Je veux dire, il y a tellement de nuggets, il y en a forcément 1, 2, 3 même, qui ont vécu une très belle vie avant de finir dans mon assiette. Ouais, mais est-ce que les personnes sont vraiment exploitées quand elles assemblent des chaussures? Après tout, c'est un travail comme un autre, non? Et ça, ce doute, cette légère justification qui suinte à l'intérieur de vos têtes, certaines équipes marketing sont très fortes pour les exploiter. C'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Cynthia, je suis co-CEO de l'agence La Grande Méchante Com et aujourd'hui, comme c'est le mois de la Saint-Valentin, nous allons parler de sentiments. Mais pas n'importe quel sentiment, ceux qui vous lient fort à une marque et qui vous font l'aimer d'un amour déraisonné. Tellement déraisonné que vous êtes prêt à tout lui pardonner. De là à parler d'amour toxique. Pour illustrer cela, nous allons prendre une étude de cas et nous allons travailler sur la marque Nutella. Faisons un exercice. Fermez les yeux quelques secondes. Quand je vous dis Nutella, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? C'est les vacances, c'est le matin, les dessins animés, le pyjama, papa et maman qui préparent le petit déjeuner, les grands-parents qui viennent pour le goûter. Si vous avez pensé à toutes les choses qui vous ramènent à l'enfance, à la famille et au côté convivial, c'est que l'équipe marketing de Nutella a très bien fait son travail. Maintenant, vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. Pour comprendre comment Nutella a pu devenir la marque doudou que nous connaissons aujourd'hui, il est important de prendre le temps de s'intéresser à l'histoire de sa création. Nutella est produite par l'entreprise italienne Ferrero. Son histoire remonte après la Seconde Guerre mondiale, une période marquée par une pénurie de cacao. En 1946, Pietro Ferrero, pâtissier du Piémont en Italie, crée le Ghiandujo, pardon pour mon italien, une pâte solide à base de noisettes, de sucre et d'une petite quantité de cacao. En 1951, la recette évolue vers une texture plus crémeuse et devient le super crema, une pâte à tartiner plus facile à étaler. En 1963, Michel Ferrero, fils de Pietro, décide de modifier la recette pour la commercialiser à l'échelle européenne. Il renomme le produit Nutella, combinant ainsi le mot anglais nuts, noisette, avec le suffixe italien ella. Cette marque arrive en France en 1965 où il reçoit un accueil enthousiaste, avant que la marque fasse le tour du monde et ait le succès qu'on lui connaît. J'invente rien, c'est l'histoire officielle que l'on peut retrouver sur leur site internet. Franchement, avec une telle histoire, Nutella arrive sur le marché avec une auréole sur la tête. On parle d'une petite entreprise familiale modeste qui a sauvé une partie du Piémont après la guerre d'une grande pauvreté. Maintenant qu'on a dit ça et que le storytelling est planté, prenons le temps d'analyser les éléments de communication. On a des slogans tels que Nutella, c'est si bon d'être ensemble, montrant ainsi que la marque crée des moments simples de complicité au sein de la famille. On a le design du pot aussi, c'est un pot arrondi, simple, encore une fois, avec des lettres arrondies elles aussi, qui rappellent les courbures réconfortantes d'un câlin. Dans chaque spot publicitaire, on voit des tartines représentant une routine réconfortante, un pilier de la journée. En bref, Nutella, c'est la famille, c'est le produit régressif par excellence qui fidélise toutes les générations. La stratégie marketing de Nutella est une machine de guerre. Tout est bien pensé pour que rien ne dépasse et que tout soit réconfortant. Que ce soit l'univers de marque et le goût aussi, puisque bon, c'est bon ce truc. En réalité, rien ne semblait pouvoir arrêter Nutella quand est arrivé le drame. Car bien que l'histoire de Nutella mette en avant l'ingénuité de Pietro Ferrero, certaines sources montrent que l'origine de la pâte à tartiner serait peut-être un peu moins vertueuse. Par exemple, des critiques ont été émises concernant l'utilisation de l'huile de palme dans la recette de Nutella, en raison de son impact environnemental et des conditions de travail dans les plantations. Des enquêtes ont même révélé que des travailleurs, y compris des enfants, sont parfois exploités dans les plantations de noisettes en Turquie, principal fournisseur de Ferrero. D'ailleurs, si cette question vous intéresse, je vous mets quelques articles en description, mais c'est clairement pas le centre de notre sujet aujourd'hui. Ce que je veux soulever ici, c'est que ces pratiques soulèvent de manière générale des questions autour de l'éthique de production de Nutella. En plus, la composition nutritionnelle de Nutella a été de nombreuses fois remise en cause, parce que trop sucré, parce que trop de graisse saturée.
Ça commence à faire beaucoup pour l'entreprise familiale et authentique. Donc faisons de nouveau un exercice. Vous faites partie de l'équipe de communication de Nutella. Vous devez redorer l'image de la marque. Qu'est-ce que vous faites? Réponse A. Vous tentez de prouver par A plus B que ces accusations sont bidons et qu'en réalité vous êtes blanc comme neige. Réponse B. Vous tentez de noyer le poisson en montrant à quel point en réalité vous êtes hyper investi dans l'environnement. Réponse C. Vous reconnaissez vos fautes. Ou D. La réponse D. Eh bien la réponse est que plutôt que d'ignorer les critiques, Ferrero les a considérées. Ils ont admis les problèmes liés à l'huile de palme et ils ont essayé de mettre en place des actions concrètes pour y remédier. Honnêtement, je pense que c'était la meilleure politique à avoir ici. Quand une entreprise qui se veut être aussi proche de ses consommateurs se fait prendre la main dans le sac, il est plus sage de reconnaître ses erreurs et il est encore plus intelligent de dire que des actions sont mises en place pour contrebalancer le mal qui a été fait ou est fait. Ils ont été l'un des premiers acteurs à rejoindre la table ronde de l'huile de palme durable. C'est un organisme international qui promeut de bonnes pratiques de production, respectueuses de l'environnement, mais également du droit humain. Dès 2013, la marque a annoncé que 100% de l'huile de palme utilisée dans ses produits serait certifiée RSPO, c'est-à-dire une huile de palme traçable jusqu'à la plantation. À côté de ça, la marque a publié des rapports annuels de durabilité et a mis en avant sa politique d'approvisionnement responsable. Ils ont créé une page dédiée sur leur site internet qui répond aux questions des consommateurs sur l'huile de palme et ses impacts. En bref, cette stratégie d'écoute active d'un côté et de réponse constructive de l'autre a permis de regagner la confiance du consommateur. Et c'est notamment ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes voient leur dissonance amoindrie quand ils se servent une bonne tartine de Nutella. Aujourd'hui, la marque a appris de ses erreurs et continue de s'adapter aux nouvelles valeurs et nouvelles volontés de ses consommateurs, même si parfois c'est un peu maladroit. Par exemple, en septembre 2024, Ferrero a introduit une version végétalienne de sa pâte à tartiner nommée Nutella Plant Paste. Cette nouvelle recette remplace le lait par des ingrédients d'origine végétale tels que le pois chiche et le sirop de riz, tout en conservant le goût emblématique du Nutella. Enfin, c'est apparemment pas le produit miracle, hein. Si j'en crois l'article Que choisir à ce sujet, je vous laisse aller voir en description. J'ai jamais goûté, s'il y en a parmi vous qui ont goûté. Et puis bien sûr, à côté de ça, l'entreprise continue son engagement vis-à-vis de l'huile de palme durable. En bref, ils se dépatouillent comme ils peuvent et honnêtement, ça a l'air de fonctionner. Car aujourd'hui, Nutella continue de dominer le marché français en gardant 66% des parts de marché de la pâte à tartiner. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça et qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, pour nos communications? Tout d'abord, enfonçons une porte ouverte mais qui a tendance à se fermer quand il y a le moindre coup de vent. Le marketing sert un produit. Si le produit est mauvais et problématique, le marketing ne pourra pas colmater toutes les problématiques du produit. Surtout si les décideurs ne le souhaitent pas forcément. En fait, c'est un peu comme votre ex toxique. Vous savez qu'il est mauvais, qu'il est à l'encontre de vos valeurs. Mais bon, il est mignon, et puis il a des beaux cheveux, et puis il est marrant, puis son regard et son humour. Mais il refuse d'aller voir un psy, donc bon, bah c'est ça en fait, la dissonance cognitive. Mais que faire quand c'est comme ça, docteur? Et bah, tentez de le remplacer par un autre qui a l'air de partager vos valeurs. Je parle de produit, pas de votre ex. Quoique c'est une analogie bizarrement correcte. Le concurrent de Ferrero, Reggiani di Assaggio, l'accent italien toujours, désolé, avec sa pâte à tartiner Nocciolata, l'a bien compris. Ils ont même été en procès avec Nutella parce que toute leur communication se basait sur le fait qu'ils n'avaient pas d'huile de palme. Et du coup, Nutella l'a un petit peu pris pour lui. En gros, la communication émotionnelle a une force phénoménale. Mais elle ne pourra pas contrevenir à 100% aux failles du produit en lui-même. Et d'ailleurs, ça laisse un boulevard pour tous vos concurrents qui s'engouffreront de toute façon dans la faille. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur a le pouvoir de faire évoluer ce qu'il consomme. Les entreprises sont obligées de s'adapter aux exigences sociales et environnementales qui sont très difficiles à cacher aujourd'hui. Et honnêtement, c'est tant mieux. Au marketing, de s'adapter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, la fameuse cloche et à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, gardez l'esprit critique et appelez vos proches. Ciao!